une vision. Je suis là pour vous passer un message très important parce qu'il s'agit de votre vie. Il n'y a pas plus important que la vie. C'est vrai que vous êtes aujourd'hui sur les bancs, mais ce qui est plus important pour chacun de nous, pour vous et moi, c'est la vie. Il s'agit de notre vie et c'est de ça que je vais vous parler. Je suis venu vous demander d'avoir une vision de vie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est qu'avoir une vision. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'avoir une vision? Alors, avoir une vision de vie, c'est se projeter. C'est projeter sa vie. C'est regarder un peu plus loin que ce qui se passe en ce moment. C'est regarder au-delà de la réalité. J'aime définir le mot vision par deux mots. Donc, vie et puis viser. Dans le mot vision, moi je vois vie et viser. Donc, avoir une vision, c'est viser sa vie. C'est se projeter. Aujourd'hui, vous êtes sur les bancs, mais il s'agit pour vous de savoir justement, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que vous voulez faire? De quoi sera faite votre vie? Et qu'est-ce que vous souhaitez pour vous-même? C'est ce que je suis venu vous partager aujourd'hui. Avoir une vision, en fait, quand on a une vision, on dit là où il y a une vision, il y a un succès. Et vous, vous avez besoin de succès. Moi, également, j'ai besoin de succès dans ce que je fais. Vous, pour le moment, vous avez besoin de succès pour vos études. Mais après vos études, est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Est-ce que vous savez si vous êtes fait pour l'entrepreneuriat ou si vous êtes fait pour le salariat? Il y en a, par exemple, qui seront prêts à monter leur entreprise. Il y en a qui vont forcément attendre d'aller dans des entreprises pour chercher du travail, qui vont postuler. Donc, c'est de savoir à quoi vous êtes prédestiné parce que chacun de nous a une mission. Vous avez une mission, lui, il a une mission, elle, la belle, a une mission, moi aussi, j'ai une mission. Et moi, ma mission, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Parce que j'ai trouvé ma voie. Et vous, est-ce que vous avez trouvé la vôtre? Vous êtes dans quelle filière? Droit, d'accord. Vous êtes en droit en quelle année? Première année. Déjà, la première année, vous devez pouvoir vous projeter pour savoir si je finis mon master, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux rester dans le cadre juridique ou alors je veux me reconvertir et faire autre chose? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que vous avez déjà imaginé votre vie après ces instants, après l'école? Parce qu'on dit la vraie école, c'est après les diplômes. Ce qu'on entend faire, je suis passée par là comme vous. J'ai été élève, j'ai été étudiante et puis je me suis réalisée. Donc aujourd'hui, je n'ai pas fini ma mission, c'est maintenant que je commence. Et c'est de savoir si vous pouvez vous réaliser après vos études. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Est-ce que vous voulez être parent? Vous voulez être marié? Vous voulez être célibataire? Vous voulez être chef d'entreprise? Ou alors vous voulez être salarié dans une entreprise? Est-ce que vous voulez continuer dans le cadre juridique? Ou alors vous voulez rester, vous réorienter? C'est ça votre vision. C'est penser sa vie. C'est imaginer comment est-ce que je vais être dans quelques années. C'est se projeter. Et en se projetant, avant de se projeter, il faut savoir quelle est ma mission. Est-ce que je suis en droit? Est-ce que c'est la filière qui me convient réellement? Je vous le dis parce que moi aussi, à l'université, j'ai choisi des filières qui ne me convenaient pas. J'ai choisi parce qu'on m'avait influencé, parce qu'on m'avait donné de faire, et donc je l'ai fait. Donc moi je suis là pour vous dire, vous êtes en droit, c'est vrai, mais si vous êtes fait pour le droit, restez dans le droit, mais faites-le bien. Si vous n'êtes pas fait pour le droit, que vous finissez les études de droit, que vous voulez vous réorienter, vous sentez que ce n'est pas votre truc d'être en droit, de parler juridiction, de parler loi. C'est le moment d'y penser et puis de vous réorienter. Il y en a par contre qui vont dire, je veux rester dans cette filière. Je vais par exemple être avocat. Je veux être avocat, il faut passer le concours de CAPA, n'est-ce pas? Pour être avocat. Et c'est donc, vous êtes en ce moment en train de vous projeter, forcément, vous saurez ce que vous voulez faire plus tard et puis vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Celui qui veut être avocat, par exemple, il va commencer à regarder des films où des avocats sont en train de défendre quelqu'un, par exemple. Ils vont lire des bouquins écrits par des avocats, par exemple. Ils vont lire des bouquins sur la justice, ils vont se documenter sur Internet. C'est ça, en fait, préparer sa vie. C'est ça, avoir une vision. Parce que je vais être avocat, déjà, je me mets dans la disposition d'un avocat. Je suis mes cours, c'est vrai. Mais en même temps, j'approfondis ce que je veux devenir plus tard. Et donc, je me prépare pour plus tard. Nous n'avons pas eu la chance, lorsqu'on était étudiant ou élève, d'avoir des personnes venant vers nous pour nous dire il faudrait se projeter, il faudrait avoir une vision.
On n'a pas eu cette occasion. Lorsque j'étais au lycée, après la troisième, j'ai été orientée en seconde lycée. En seconde lycée, j'étais première en français, en anglais et tout ça. Et mes profs me disaient, Bérénice, va en série A, tu pourras mieux t'exprimer là-bas. Je leur ai dit non, tout simplement. Parce que pourquoi est-ce que ce sont les filles qui doivent faire forcément la série littéraire? Moi, je veux rester en série scientifique. Et donc, je suis restée en série scientifique. J'ai eu le bac D, j'ai été orientée à l'université de Cocody, qui est maintenant l'université Félix Houphouët-Boigny. Je me suis inscrite, quand je suis allée acheter ma fiche de préinscription, j'ai rempli, j'ai mis linguistique, j'ai mis lettres modernes, j'ai mis droit après. Et j'avais un oncle à l'université qui enseignait en maths info, à qui je suis allée montrer la fiche d'orientation, la fiche de préinscription. Je lui ai dit, tonton, regarde, voilà ce que j'ai choisi comme filière. Il m'a dit, mais pourquoi tu vas faire en série littéraire? Regarde, tu as de bonnes moyennes, va t'inscrire par exemple en sciences économiques. C'est ainsi que je suis allée racheter l'autre fiche et j'ai mis dessus sciences éco. Effectivement, j'ai été orientée en sciences économiques. Pour vous dire que si j'avais eu quelqu'un comme vous qui venait me dire, fais ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce qu'en réalité, je n'aimais pas les mathématiques. Je n'aimais pas les calculs. Mais parce que je voulais relever ce défi-là, me dire à moi-même que oui, je peux faire une série littéraire. Donc, c'est vrai que je n'étais pas nulle dans les maths, mais je n'aimais pas. Le jour où j'ai maths, ça m'ennuie. Le jour où j'ai français, où j'ai anglais, je suis motivée à venir au cours. Et donc, si j'avais eu quelqu'un à cette époque-là me disant, tu connais tes aptitudes, tu sais ce que tu veux pour toi, oriente-toi peut-être dans la série littéraire. J'aurais pu faire de grandes choses, et puis je serais peut-être à un certain niveau aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal parce que je me suis inscrite en sciences éco, j'ai fait les sciences économiques. Je ne regrette surtout pas parce qu'il fallait que je fasse cette expérience pour être là devant vous aujourd'hui et vous rendre ce petit témoignage et vous expliquer ce qu'a été ma vie. C'est pourquoi aujourd'hui je suis devant vous. Vous parlez de votre vision. Il faudrait que vous ayez votre vision. Et chacun de vous a une mission. On ne naît pas comme ça au hasard. Chacun de nous sommes différents les uns des autres parce qu'il y a quelque chose en elle qui est différent de l'autre. C'est ça qu'on appelle la mission. Ce à quoi tu es prédestiné. Vous êtes tous en droit, c'est vrai, mais vous n'avez pas les mêmes attitudes. Il y en a qui vont peut-être exceller dans d'autres choses. Il y en a qui vont exceller dans des choses où certains ne vont pas exceller parce qu'on est différents. Là, quand j'ai fait l'école avec d'autres personnes, il y en a qui sont allés être, par exemple, médecins. Je n'avais pas les prédispositions pour être médecin parce que je n'aimais pas comment dire ça, les maths. Je n'aimais pas, j'ai peur aussi du sang, donc je ne peux pas être forcément médecin ou infirmier ou sage-femme parce que j'ai peur du sang. Et donc, on est différents chacun de nous. Chacun a une mission. Il revient à se demander pourquoi je suis né. Je suis né pourquoi? À quoi suis-je prédestiné? C'est la question fondamentale qui revient à se poser. Et quand on répond à cette question, on arrive à réaliser notre vision. Parce que notre mission nous aide à réaliser notre vision. Parce que je sais que je suis fait pour être avocat. Je me mets dans les prédispositions pour devenir avocat plus tard. Mais si je suis là, que je vis comme ça, je ne pense à rien. Je cherche à valider mes diplômes d'abord. Quand je finis de valider mes diplômes, alors j'ai mon master, je suis là, je suis sur le carreau, je ne trouve pas de travail. Quand on a une vision, ce sont les entreprises qui vont vous courir après. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Et donc, vous n'allez pas rester à dire, on ne trouve pas de travail, on a fini nos études, on ne trouve pas de travail. Mais en plus, mieux, quand vous avez fini votre diplôme et que vous savez ce que vous voulez faire, si c'est une entreprise, si vous êtes bon pour le salariat, ça veut dire qu'il faut savoir à quoi vous êtes prédestiné. Il y en a qui sont bons pour le salariat, il y en a qui sont bons pour l'entrepreneuriat. Si vous êtes bon pour l'entrepreneuriat, à 3 à 5, vous montez une entreprise. Il y a un qui est en droit, un autre qui est en marketing, il y a une autre personne qui est en comptabilité. Vous montez votre entreprise tranquillement. Vous démarchez les entreprises qui ont besoin de vos services. Vous allez vendre vos services. C'est ça, en fait, se projeter. C'est ça, avoir une vision. C'est tracer sa vie. Ne pas vivre comme ça, dans le flou. Ne pas patauger, rester là comme un aveugle. Hélène Keller disait, Hélène Keller, c'est une conférencière américaine qui est devenue aveugle alors qu'elle n'avait que 19 mois. Donc, elle était encore bébé et elle est devenue aveugle. Elle a été la première personne sourde et aveugle à avoir un diplôme universitaire. Elle est décédée maintenant, elle est née en 1800, elle est décédée maintenant. Mais Hélène Keller a dit, et je cite, la pire chose que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue sans vision. Quand on n'a pas de vision, on est considéré comme aveugle. Parce qu'on patauge, on ne sait pas où on va. On touche un peu ici, ça marche pas, on va ici, on ne sait vraiment pas. Mais quand on a une vision, on va tout droit vers notre vision. On pose des actes pour atteindre notre vision.
Et quand tu as ta vision maintenant, il faut poser l'action. Il faut te mettre en action. Parce que c'est l'action qui va te permettre de bouger. Donc le matin, quand tu te réveilles, il faut avoir des objectifs pour la journée. Il faut avoir des objectifs pour la journée. Le matin, quand je me réveille, j'écoute le droit, j'écoute le temps, j'écoute le temps, j'écoute le temps. Le cours de droit, je revise mes cours. Quand je finis de réviser mes cours, je dis bon, le chapitre prochain sur lequel on va travailler, il faut que je fasse des recherches. Vous êtes tous sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps sur Facebook, mais n'ont rien faire. Internet est là pour vous aider à faire des recherches. Avant d'arriver au cours, je fais des recherches sur le chapitre que le professeur va me donner. Et quand je viens qu'il donne le cours, je sais déjà certaines choses qu'il me donne parce que je me suis documenté. Et alors, ce que je n'ai pas compris quand j'ai fait mes recherches, je lui pose des questions. C'est ça, avoir une vision. Avoir une vision aussi de sa journée. Préparer sa journée, avoir des objectifs. J'ai produit une autre matière, je prépare aussi mon cours. Et après mes cours, si je décide de faire autre chose, je programme. Si j'ai un ami après la cour qui me dit, bon, on va aller prendre un cours, machin, je dis non, j'ai prévu aujourd'hui de faire ci. C'est ça avoir une vision. C'est ça guider sa vie. Et les jeunes de maintenant, tout le monde se plaint de vous parce qu'on dit les jeunes de maintenant sont fainéants, ils n'aiment pas travailler. Changez votre vision, changez de vie. C'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Et alors, j'organise une formation qu'on appelle Dream Talks. C'est une formation, un programme de coaching pour les élèves et étudiants qui coûte 3 000 francs. Ça sera le 4 juillet. On pourra échanger. On pourra échanger. Je veux tout vous dire aujourd'hui. C'était juste en avant-goût. On pourra échanger, me poser des questions, toutes les questions que vous voulez, et puis vous donner les éléments pour être maître de votre vie, pour diriger votre vie. Parce qu'il ne faut pas attendre. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail. Les gens disent qu'on ne trouve pas de travail et tout. John Maxwell, qui est un grand monsieur du développement personnel, a dit les pessimistes, eux, se plaignent tout le temps du vent. Il y a trop de vent, il y a trop de vent. Les optimistes vont dire bon, j'attends que le vent tourne pour pouvoir agir. Mais les grands leaders, ils vont se dire au lieu d'attendre tout ça, je préfère ajuster mes voiles. C'est-à-dire quand le vent tourne ici, moi je tourne à gauche. Il n'y a pas de travail entrepreneur, je trouve mon sang. Voilà ce que ça veut dire. Donc, ayez une vision pour ça. Et la formation, le titre, c'est Sois visionnaire de ta vie. Ça coûte 3 000 francs. Et le package vous donne droit à ce livret-là, dans lequel il y a des rudiments pour vous donner des éléments sur la vision. Comment avoir sa vision, comment déterminer sa mission, comment déterminer ses objectifs. On va en débattre le jour de la formation, mais après vous aurez ça pour que vous ayez un souvenir et chaque fois vous vous ressourcez et puis voilà, ça vous permettra d'avancer. Et donc, avant la formation du 4 juillet, vous pouvez vous connecter sur ma page Facebook, allez vous abonner et regardez un peu ce que je fais, regardez en fait les citations, regardez les motivations que je donne tous les jours, ça peut vous aider. Je ne dis pas d'abandonner vos études, mais par moment quand vous êtes sur Facebook, vous vous abonnez sur la page et puis vous allez voir ce que c'est, toutes les motivations que je donne. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Donc je vous attends le 4 juillet. La formation coûte 3 000 francs. En principe, les séances de coaching, c'est 20 000 francs l'heure. Mais ça, c'est un tarif étudiant. Pour 2 heures, on aura échangé ensemble. Vous allez poser toutes vos questions et je vous donnerai les rudiments justement pour avoir une vision. Parce que là où il y a une vision, il y a un succès. Voilà, c'est ce que je suis venu vous dire. Merci.